Yo les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui petite vidéo sur NBA 2K25. Je vais faire une présentation d'un build, d'un pivot, pour jouer essentiellement le parc et le rec. Ça va être un pivot qui peut shooter, qui peut aussi dunker et qui peut bien défendre aussi. Juste comme tous les pivots, la seule chose qu'il pourra pas faire c'est mener, hein, bien sûr. Alors pour qu'il soit un peu polyvalent, qu'il puisse un peu jouer de partout, pas sans être spécialisé spécialement dans deux domaines, ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter la taille. Déjà 2m13, c'est correct, voilà. 108 kg, on peut avoir 96 de force en maximum avec l'insigne mur de briques en Hall of Fame, muraille de haut poste en Hall of Fame aussi. L'envergure de 1m13, pourquoi? Pour avoir le shoot, comme ça je peux avoir les insignes en imperturbable, par exemple en gold. Spécialiste du tir pied au sol aussi en Hall of Fame. Alors moi j'ai fait le choix de mettre 92 en tir de près, parce que c'est très important cette année le tir de près, pour avoir le prodige dans la raquette en or. Flotteur, c'est pas ce qu'on utilise particulièrement, hein. Spécialiste du bras roulé pareil. Bon, double pas en pénétration 62. Quand on n'est pas contre des gros défenseurs, ça passe, comme on est grand. Dunk en pénétration, moi j'utilise pas particulièrement, j'ai quand même mis 75 pour avoir le dunker de génie en bronze. Mais voilà, on a les premières animations. On peut dunker parfois sur un joueur, parfois, quand il a pas trop de défense à l'intérieur. Le dunk sans élan, moi j'ai voulu le spécialiser là-dedans parce que en parc, on a des joueurs quand même assez grands, souvent des ailiers forts. 2m6, on peut dunker dessus sans problème avec 2m13. Contrôle en poste, c'est important pour enfoncer les gens au poste. Pour avoir la machine au poste, je l'ai mis à 87 du coup. Et le tir, pour avoir le shoot que j'ai créé, qui est un shoot qui est vraiment magnifique niveau timing, je pense qu'il n'y a pas mieux pour ce poste là, à 90, de tir à mi-distance pour débloquer l'insigne imperturbable, spécialiste du tir pied-sol, et 83 en 3 points pour avoir la portée infinie en bronze. Bon, la passe 78 pour avoir le visionnaire polyvalent et le lanceur de contre en argent. Alors j'ai fait le choix quand même de mettre 60 en vitesse avec le ballon parce que de temps en temps en parc ça défend close sur les meneurs, etc. Donc si jamais il y a besoin de monter la balle, voilà. 55 en contrôle de ballon, je trouve c'est pas abusé. La défense intérieure 86, pourquoi? Pour avoir le patrouilleur dans la raquette en argent, surtout la muraille au poste, et ça va me permettre avec les cap breakers d'augmenter de 2 points pour ensuite avoir la muraille au poste en or. Et voilà, donc ensuite j'ai mis le contre. Voilà, le contre 89, pourquoi? Parce que on peut aller jusqu'à 93 et donc choper le patrouilleur dans la raquette en gold. Le contrôleur haute voltige, on peut l'avoir en Hall of Fame aussi. Rebond 85, ça fait le taf. On peut pas avoir beaucoup plus avec les bras aussi petits, on peut pas faire de miracle. Mais c'est suffisant cette année. Roi du box out, important au poste, important, donc c'est pour ça que j'ai mis 86 de force, c'est pour le débloquer en gold. Ensuite la vitesse 70, c'est convenable. 60 en agilité, ça fait le taf quand même pour la défense extérieure avec 55. Ça fait le taf. Sans être spécialiste dans ça, j'ai pas trop voulu me spécialiser dans la défense extérieure, en sachant que cette année c'est important quand même, mais je trouve que ça fait le taf en fonction de comment on défend. 80 en détente, donc pour le contreur haute voltige, et voilà.
Et là on est similaire à Joel Embiid, Kristaps Porzingis, scoreur triple niveau complet, archétype parfait pour un pivot pour jouer Park et Rec aussi, hein, parce qu'il faut quand même avoir un personnage polyvalent, en sachant que moi je joue un peu à tout, donc voilà. Alors là les gars, je vais vous présenter le tir que j'ai créé pour ce poste, pour ce joueur. L'un des meilleurs, franchement j'ai essayé plusieurs tirs et c'est celui qui me convient le mieux, celui sur lequel on peut voir le timing le plus précisément possible. Alors la base, Michael Porter Jr. à moins en hauteur de libération, immunité défensive elle est bonne, vitesse de tir c'est pas mal et la régularité des timings elle est parfaite aussi. Donc c'est une base de tir qui est bien complète, comme il faut. Ensuite, pour le haut du corps, alors j'ai fait le choix de prendre Mike Muscala. Pourquoi hop. La hauteur de libération ça la baisse un peu mais c'est pas très grave, hein. Cette année on a vu des tirs même avec B-, C+, ça passait tranquillement. C'était surtout pour augmenter quand même la vitesse de tir, parce que cette année c'est important. En fonction des défenseurs, voilà, ça vous permet d'avoir un shoot qui est plus facile à timer. L'immunité défensive elle est pas dégueulasse, la régularité des tirs elle est bonne aussi avec A, c'est très bien. Ensuite Kevin Durant, pourquoi? Pareil, hauteur de libération ça l'a fait baisser un tout petit peu mais bon c'est pas très grave. Immunité défensive qui augmente et la régularité des timings surtout, hein, qui augmente parce que ça c'est important pour ceux qui se réfèrent à la mémoire musculaire quand ils shootent, c'est pas mal. Ensuite, moi j'ai fait le choix de mettre en push au signal visuel. Pourquoi? Parce que cette année c'est ce qui marche le mieux. En fonction des retours, vous verrez un peu partout, tout le monde met push, sauf pour certains tirs au meneur, parce qu'ils sont vraiment rapides à tirer. Moi j'ai pas voulu mettre trop de vitesse non plus, parce que sinon après on se gourre un peu dans les timings des fois, quand on est un peu sur un tir pressé. Et en sachant que ce tir là il est pas mal rapide quand même, donc la vitesse de tir je l'ai pas augmentée, je l'ai pas baissée, elle est nickel comme ça. Et ensuite j'ai mis la combinaison 23 pour Mike Muscala et 77 pour Kevin Durant. Pourquoi? Pour avoir pour avoir la vitesse de tir en A. Voilà. Et l'immunité défensive qui elle reste bien en A+, comme ça on est bien, on est tranquille. Ensuite, pour ce qui est du créateur de dunk, bon, en vrai on a vite fait le tour sur ce joueur. Et j'ai pas mis de 2 pieds en mouvement. Pourquoi? Parce que bah c'est un peu lent comparé au pro au 1 pied. En sachant que j'ai que 75 de dunk en pénétration. Donc j'ai mis le basique à 2 mains. Parce que j'ai trouvé que c'est sur le temps en fait. J'ai pas mal testé le jeu et c'est un des dunks qui se lâche le plus rapidement possible. Donc moi ça c'est ce qu'il me fallait. Lui c'est pareil, dunk athlétique à 2 mains avec un pied. C'est nickel. Ensuite pour ce qui est du dunk sans élan, bah, j'ai un peu tout mis en fait, hein. Maintenant les gars je vais vous laisser sur un petit moment gameplay. Et ensuite on reviendra, je vous ferai le débrief et l'outro. Allez les gars, je vous laisse sur les images, profitez bien.
Bon bah les gars, fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce build. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire. Si vous avez peut-être des trucs à changer dans le build, n'hésitez pas, pareil, le mettre en commentaire, comme ça peut servir à tout le monde. Et puis voilà, si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.